Et bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1173 de One Piece. Les gars, attachez vos ceintures, les gars, les filles, attachez vos ceintures, parce qu'Oda est en train de nous régaler entre des révélations sur le passé de notre bon vieux Brook, entre Brook, encore lui, qui est en train de s'annoncer comme étant l'un des MVP de l'arc, entre Zoro, qui nous dévoile son plan plutôt basique d'ailleurs, hein, mais qui marche très bien en soi. La suite, en tout cas, s'annonce d'être légendaire. Il y a beaucoup de choses à décortiquer dans ce chapitre. Et du coup, nous allons passer à la partie 1. C'est-à-dire que ça se dit en plusieurs parties. Partie 1. Le duel du coup des géants et le plan de Zoro. Le chapitre du coup va reprendre pile là où s'est arrêté le combat entre Jarl et Dory Broggy. Le combat n'avait pas commencé, mais ça s'arrête pile à ce moment en tout cas. Enfin, je plus à ce moment-là. Zoro qui dit j'ai un plan, et là Zoro, bah du coup, on revient à ce moment-là. Du coup, le combat devient imminent, mais Zoro dévoile son plan. Il saute il saute et il va attirer les géants en cercle. Et après ceci, juste avant ceci, du coup, bon, juste avant, il y a la petite pique des géants en demi-reversi à Fujin Stanson. Oh, c'est une série drôle, en vrai, c'est sympathique. Mais Zoro va utiliser cette technique, la croisée des 6 chemins, il va les foutre KO. Déjà, on voit très clairement les éclairs de Haki, donc de HDR, sur son épée. Du coup, Zoro les a one-shot. Il les a one-shot, je pense. Je sais pas s'ils sont encore en état de combat, je sais pas s'il les a battus. C'est possible, hein, parce que bon, il y a comme un bon HDR, Zoro, tout est possible en soi là-dessus. Mais en tout cas, son plan se résume à ça. En vrai, moi j'avais plutôt vu que. Moi, mon plan, je pensais pas qu'il attaquait les gens. Moi, je pensais qu'il attaquait Tori et Brogy. C'est pas exactement ça. Mais du coup, on va passer à Dory et Broggy, parce qu'après cela, les Ashton Staten, on va dire, on sont partis de l'endroit, on fait le tour. C'est que du coup, Zoro va arriver face à Dory Broggy, et prêt à frapper, il s'arrête net, il dit qu'il ne peut pas. Donc moi, j'ai une petite interrogation. Alors, je pense que c'est pas ça, hein, mais soit il ne pouvait pas surtout aller frapper, à les attaquer, ce que je pense très peu probable. Je pense c'est qu'ils étaient en train d'attaquer, ils sont en train de charger leur attaque. Donc c'est possible que, dû au fait qu'ils aient chargé leur attaque, il n'ait pas attaqué. Par contre, le choc qui arrive juste après, entre du coup Zoro et Broggy se retrouvent transpercés par leurs propres armes. On voit une giclée de sang des pages d'après, et Zoro qui est très surpris. Et du coup, ils se prennent des dégâts entre eux, ce qui est bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est bizarre, hein. Parce qu'on n'a pas vu ça avec le demi-reversi de notre gars Xebec, le GOAT. Nous n'avons pas vu ça. Donc, bon, j'ai envie de vous dire, je pense que peut-être falloir attendre encore, mais je pense qu'on aura bientôt d'autres révélations sur le demi-reversi. Mais a priori, en tout cas, ça les a pas fait. Enfin, ils se sont infectés, donc ils ont saigné. De mémoire, entre Garp, Roger et Xebec, il n'y a pas vraiment eu ça. Donc, il faut, disons, moi, je vais dire, creusons encore un peu parce que il y a des choses à aller chercher quand même là-dedans. Les gars ont l'air d'être vraiment bien réels. On les revoit pas après, on ne sait pas s'il y a une histoire de régénération ou pas, on voit pas tout ça. Mais si on peut en déduire que si deux personnes, en tout cas sous domi, peuvent s'affecter peut-être. C'est possible. Mais bon, tout ça est à voir. Après, nous allons passer au MVP. Lui, c'est pas Jinbe. Ah, lui, c'est pas une fraude comme Pimbe. Ah non, lui, il est là pour abattre l'ennemi. C'est notre gars Brook, hein. À passer à Brook. Et honnêtement, bah, actuellement, c'est lui un peu le MVP. D'ailleurs, je sais pas où est Luffy, Loki devrait bientôt arriver, je pense. Là, il n'y a pas de pause, hein. Du coup, prochain chapitre, je pense qu'on verra Luffy et Loki. Mais du coup, Brook qui est face à Gunkimu et qui va interroger la prostituée Souli. Parce qu'il va lui dire que d'après sa calcul, elle devrait avoir 80 ans. Donc on apprend que Gunko d'ailleurs ne vieillit pas. Ça se doutait, mais du coup, voilà, c'est vieux quand même, hein. Il décrit du coup qu'elle a les cheveux bleus, ses yeux verrons, donc comme Gunko. Et à un moment, il dit la Terre Sainte. Cette personne avait un lien avec la Terre Sainte. Est-ce que c'était une princesse de la Terre Sainte? Est-ce qu'elle pas princesse, pas princesse de la Terre Sainte, mais est-ce qu'elle avait un lien avec la Terre Sainte? A priori, oui. Lequel? Compliqué. Moi, ma théorie, c'est que je pense que Kimo a un lien direct avec Gunko. Parce que
Rappelez-vous bien, quand Xebec il rentre dans la chambre fleurie, il y a Gunko qui y parle. Donc Gunko était déjà là. Je pense qu'en tout cas, quand on nous parle du fait que en tout cas, le bienfaiteur de Brook, donc le roi, je ne sais où, hein, normalement c'est sur un pays de d'Isblue si je ne me trompe pas, un royaume plutôt, c'est ça. Donc c'est compliqué, c'est que je pense que Imo a peut-être pris possession de son corps ou alors l'a manipulé pour qu'elle tue son père. Et ouais, parce que ça se peut, le roi aurait découvert ce qui aurait advenu de sa fille, ce qui est possible. Et je pense que bah il aurait pas été pour ça et je pense que ça peut être ça. Découvert d'un secret pour sa fille, etc. En tout cas, après Gunko a réussi à reprendre le contrôle, quelques secondes, elle a crié à Brook de s'enfuir, mais Brook Leader, il a pas compris, hein, ce qui est normal, il a dit je suis à pour régler mes comptes. Mais par ailleurs, ça a permis au Mikuawa ça a permis au Mugi en tout cas de se libérer. Et j'espère que cette fraude de Pimbe et d'Usopp et tout là vont enfin faire quelque chose. J'en ai marre. Mais même vraiment, Imu, je dirais, me dis pas que tu retrouves la mémoire. Donc c'est quand même fort. Et après on va passer du coup. Et après du coup on passe à une scène que je suis en parler, je comprends pas. Des gens sont choqués que bah, du coup Imu, qui est le corps de Nko, va attaquer Brook. Les gens se plaignent de ça, que Brook aurait pu stopper le coup. Personnellement, il va se faire foudroyer. Brook, t'as aucune chance. En plus, Imu n'est pas à fond. Et en plus, avec tout le respect, vous croyez vraiment qu'Imu ne va pas éteindre Brook. Avec tout le respect que j'ai pour Brook, ça va être compliqué cette histoire. Sa puissance est bridée, etc. Après, on va passer avec Ripley, etc. qui va du coup attaquer le Dark Nika. Et les enfants même le qualifient de duel à destruction. Rhodes, Goldberg et Gerd lancent une attaque combinée. Trépanation des trois généraux. J'avais dit quoi? J'avais dit Rhodes va faire des choses dans le prochain chapitre, etc. Ça s'avérait vrai. Ils ont lancé ça. Ils ont foudroyé Dark Nika. Voilà. Moi j'avais dit quoi? C'est pas au sop. C'est pas au flop. Donc préparez-vous. Hein. C'est pas fini. C'est que le début. Rhodes va encore nous surprendre. Et par contre, Sommer, faut pas qu'est-ce qu'il est con. Qui désie le Dark Nika qui est tombé dessus. Puis sur le bateau. Moi je vous donne hein. Il va finir comme Saturne. Il va finir comme Saturne. Voire pire. Voire pire, c'est sûr. Mais bon, pour tout cas, c'était un chapitre exceptionnellement. Il n'y a pas de pause semaine prochaine comme je juste avant. Pour savourer la suite, profitez bien en tout cas de vos vacances, hein, parce que ça va être les vacances. Et bah pour les autres, profitez bien de vos journées. Hein. Et je pense pour les vacances, je vais essayer de faire une vidéo sur le top 10 des personnages les plus forts de One Piece. Alors, de tous les temps ou pas, c'est à voir. Mais en tout cas, sur ce, je vous souhaite une agréable soirée, une agréable journée. A plus.